Retrouvez sur Record FM, Destination Gabon. Votre émission de tourisme qui vous présente le Gabon dans toutes ses splendeurs. À la recherche d'un air en couleur pour chanter le Gabon. Sites touristiques, agences de voyage, hôtellerie, restauration, transport et bien d'autres. Avec Destination Gabon, devenez consommateur du tourisme au Gabon. Soyez câblés tous les jeudis de 17h à 17h55. Faire une vidéo tapisseria en chantant le Gabon. Sur Record FM. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent à travers le monde. Aujourd'hui, dans Destination Gabon, chers amis, nous allons une fois de plus à la découverte du produit Gabon. Vous le savez, ce programme, essentiellement la promotion de tout ce qu'il y a comme diversité linguistique, culturelle, mais également touristique concernant le vert, jaune et bleu. Barnest, le capi, c'est moi. Le plateau aujourd'hui, c'est un plateau XXL, mesdames, messieurs, parce que nous avons l'honneur. Je me souviens, il y a 20 ans, j'étais en études hors du pays. Ce monsieur, que je reçois aujourd'hui 20 ans plus tard, c'est exceptionnel pour moi. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons recevoir monsieur Lao Tse Mve Bertrand, qui n'est pas seul. Il est accompagné de l'un de ses disciples, en l'occurrence, monsieur Sifou Ken Lekouga. Avec eux, nous allons parler d'arts martiaux. Mais de quel art martial s'agit-il? Eh bien, nous allons parler du Kung Fu. Notre pays, le Gabon, considéré comme étant la terre des arts martiaux en Afrique noire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, la grâce de recevoir celui-là que tout le monde appelle la panthère noire. Providence, ou tout simplement, ce sont les Gabonais qui ont tout simplement choisi. Mais dans tous les cas, pendant 1 heure, mesdames, messieurs, nous allons parler d'arts martiaux avec qui? Eh bien, le maître Lao Tse Mve. Allez, merci à tous une fois de plus d'être à l'écoute de la radio qui touche positivement vos cœurs. L'émission Destination au Gabon, votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine. Mesdames, messieurs, nos invités sont parmi nous. Ça s'est bousculé sur les réseaux sociaux. Ils sont là. Alors, Ahmed, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Effectivement, je vous remercie de m'avoir donne l'occasion de m'exprimer dans vos locaux. D'accord. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de celui-là qu'on appelle le Sensei Maître Ken. Bonjour, Ken. Bonjour, Capi Barnès. Ça fait des bails. Ça fait vraiment des lunes. Alors, comment ça va? Ça va tranquillement, comme on dit, dans un corps sain, toujours de l'esprit sain, et puis avec l'esprit martial, on est là. D'accord. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Destination Gabon, c'est la vente de tout ce qui concerne le Gabon. Alors, Lao Tse Mve, qui est véritablement maître Lao Tse Mve? Bon, le maître Lao Tse Mve, c'est un Gabonais qui est né dans les années 74, notamment à Bitam, plus précisément au village de Timazok. Donc, je suis sang de Timazok. D'accord. Et ma mère, elle est de Logo-Evindo. Donc, je fais partie des deux cultures. Gabonaises, bien sûr. Donc, je suis Kota Fan. D'accord. Vous êtes Kota Fan. Et vous parlez les deux ethnies? Je parle les deux ethnies tranquillement. Alors, d'accord. Alors, vous avez fait vos études primaires de quel côté? Parce que nous ici, l'avantage dans Destination Gabon, c'est de permettre à tous ceux-là qui nous écoutent à travers le monde qui est véritablement X ou Y. Effectivement. En fait, quand j'ai commencé, j'ai débuté d'abord normalement mes premiers pas au niveau de Yem.
Okay. Ensuite, mes parents sont affectés ici, puisque mon père est enseignant. Je suis affecté ici et je gagne... Et à OIM, c'était dans quelle école? OIM, c'était à l'école d'application de OIM. D'accord. Donc, est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui? Elle existe toujours. Okay. Elle est juste, je crois, à Djougou, je crois. Ok. Voilà. Donc, maintenant, on revient sur Libreville par affectation. Donc, je continue mes études et je gagne mon certificat d'études et mon concours d'entrée en 6e à l'âge de 11 ans. Okay. Puis, je suis admis au lycée technique. Bon, au lycée technique, quand j'arrive, je ne savais pas qu'il y avait le CT et le lycée lui-même. Donc, je commence par le CT, donc première et deuxième année, où je gagne tout mon certificat d'aptitude professionnelle en génie civil. Et ensuite, je permets au Bruxelles. Je gagne mon BTI, toujours en génie civil, donc en première, et je gagne en 2005, j'ai eu mon bac technologique, toujours en génie civil. Donc je suis un technicien en bâtiment. Technicien en bâtiment. Alors, quel est le regard aujourd'hui, plusieurs années passées, par rapport à votre localité, Bitam aujourd'hui, par rapport à Bitam que vous aviez connu à l'époque? Ouais, mais je pense que beaucoup de choses ont changé. Je sais que quand j'étais petit, il n'y avait pas trop de routes. Mais je pense qu'il y a des infrastructures qui ont pris de l'ampleur avec certains hommes politiques qui essaient de bousculer. D'accord. Et puis aussi le côté de Bitam, souvent beaucoup attendent que les politiques fassent, mais je crois que les populations aussi sont en train de faire mouvoir leur ville pour qu'elles soient l'une des villes les plus modernes. D'accord. Alors, Ahmed, c'est pas souvent facile au Gabon lorsqu'on sait que plusieurs familles sont récomposées. Finalement, votre enfance entre le côté F1 et le côté Ekota, comment vous avez vécu cette enfance-là? C'est vrai, souvent, lorsque nous sommes à la maison, certains parents discutent un peu le pouvoir qui, entre guillemets, sur moi. Parce que les quotas disent qu'ils ont la panthère. D'accord. Et les parents disent que non, en tout cas, c'est nous quand même le papa. Donc du coup, ça cause un peu ces petites guerres-là qui se passent dans la paix, bien sûr. Parce que généralement, du côté de maman, ils préfèrent dire que ce sont eux qui m'ont vacciné. D'accord. Le côté Ngoï, comme on dit. D'accord. Et papa, maman, les deux vivent encore? Non, par contre, papa m'a quitté en 2005, justement. C'était un peu douloureux pour moi. Moi, je gagne mon bac technologique. Donc, la même année aussi, je perds papa. Donc, je perds papa avant le concours. Très bien. Donc, vous avez, j'étais en même temps heureux et en même temps triste. Est-ce que ça n'a pas influencé dans vos études? Oui, effectivement, c'est à partir de là que j'ai pris la responsabilité d'assurer la famille. D'accord. Donc, du coup, je ne peux plus aller à l'université. J'ai décidé de prendre les choses en main. D'où, au jour d'aujourd'hui, je fais plusieurs métiers. D'accord. Donc, vous savez, la génie civile, comme les gens l'appellent au quartier, la maçonnerie, en fait, le thème technique, c'est génie civil. Très bien. Donc, il s'avère qu'il y a des sociétés qui ne recrutent plus. Donc, il y a tellement de techniciens formés qui fait que, du coup, pour trouver un emploi, vraiment, c'est pas facile. Sauf si vous avez des contrats avec des gens individuels qui viennent proposer de construire des maisons. D'accord. Autrement dit, j'ai aussi d'autres métiers dans moi, notamment la couture. On va en parler en tout cas. Alors, monsieur Mvé, vous êtes fils unique? Non, je suis né de... Nous sommes 5 dans le ventre de ma mère. Ok. Donc, je suis le deuxième. Donc, il y a une grande sœur qui est devant moi. Donc, voilà, nous sommes 5. Très bien. Alors, Ken, c'est un plaisir. Je sais que moi, toi et moi, on se connaît il y a longtemps. Alors, qui est Ken? Bon, tout simplement, Ken, c'est un fils de Mwanda. D'accord. Du mot Boudinga et du mot Mwanda. Voilà, donc mon papa, il est au Bamba. C'est bien. Et ma maman, elle est à Wanji, de Mwanda. Et l'une des premières monitrices au jardin Comilog. D'où il y a eu beaucoup de cadres qui sont sortis par là derrière. Voilà. D'accord. Alors, Maître Ken, à quel moment vous est venue l'idée aujourd'hui de faire les arts martiaux, même si nous allons en parler un peu plus tard? C'est vrai, plus jeune, j'avais déjà cette souplesse de faire beaucoup de sport d'arts martiaux à cause de nos anciens films. D'accord. On avait les films à l'époque, quand la télévision était en noir et blanc, une partie couleur où il y avait le titre du film Wang Yo et Bruce Lee. D'accord. Voilà, c'est là d'où vient mon inspiration de l'art martial. De toute façon, on va en parler. Alors, du côté scolaire, où est-ce que vous avez commencé? J'ai commencé à Saint-Dominique, d'abord l'école primaire, à Saint-Dominique de Mwanda. D'accord. Et ensuite, je suis allé au lycée. Et elle existe encore, cette école? Oui. Avant, c'était géré par des prêtres. Parce que c'est une école, un établissement catholique. Voilà, je pense qu'elle existe toujours. D'accord. Et Maître Mvé, vous êtes de quelle tribu? Côté papa d'abord. Côté papa, je suis Esson de Timazok. Comment? Esson, mon Esson de Timazok. D'accord. Donc, je suis mais du côté de maman, je suis Essangui. Essangui. Voilà.
Donc je suis fusion des deux. Est-ce que c'est pas, il n'y a pas de similitudes? Parfois on sait que chez nous les Bantous, parfois la plupart des tribus c'est des similitudes. Oui, c'est vrai, non, c'est différent parce que du côté de maman, le côté de papa, le totem c'est le serpent. D'accord. Alors que du côté de maman, le totem c'est la panthère. Alors là, c'est un fort mélange. Aujourd'hui, ça vous rattrape pendant les arts martiaux parce que lorsqu'on associe serpent et panthère, Voilà. et Maître Ken, votre tribu. Bon, on va dire que nous, du côté de Monda, je suis de Bakamba et de Bungunju. Ça veut dire que c'est du côté paternel de ma mère et du côté maternel de ma mère. Par contre, du côté Obamba, c'est souvent assez difficile parce que je suis des Yuga. Je n'ai pas trop bien connaissance de la tribu parce qu'on a un mélange, on a Yuga 1, Yuga 2 qui va jusqu'à Okonja. Donc, c'est pas de ma faute. Hein. Après, on est... Très bien. Alors, Maître, avant que de parler, selon pourquoi nous sommes là aujourd'hui, on stigmatise un tout petit peu la province du Grand Nord, notamment lorsqu'il s'agit des mariages. Lorsqu'un homme rencontre une demoiselle et qu'elle vous dise « moi je suis fan », on a souvent la peur dans le ventre de dire « ah, il faudrait pas qu'elle soit libitame ». Pourquoi cette... Est-ce que finalement, vous de votre côté, comment est-ce que vous voyez cette situation-là? Moi, je ne sais pas, hein, ça dépend. Moi, je pense que, selon mon avis, on ne doit pas vendre un être humain. C'est-à-dire que l'amour n'a pas de prix. Je pense que tout dépend de l'homme qui a décidé d'épouser sa femme. Soyons précis, Maître. Lorsque vous dites que l'amour n'a pas de prix, est-ce que vous donnez raison à tous ceux-là qui pensent que pour épouser une fille de Bitam, c'est compliqué? Non, mais en fait, moi, quand je dis ça, c'est que ça dépendra du mari, du futur mari. Parce que s'il estime qu'il veut élever sa femme à une certaine dot, donc je crois qu'il faudrait qu'il y ait ce consentement avant pour pouvoir venir devant les gens et... Proposer. Donc en principe c'est un faux débat, celui qui veut poser moi je crois que c'est un faux débat parce que moi je pense que moi personnellement je ne suis pas avec une fille de Bitam. D'accord. Moi je suis avec une fille Nzebi. Ok. Donc vous voyez du coup voilà c'est impossible. D'accord. Et Maître Ken, du côté de Mwanda. Bon, il faut dire que nos touristes qui nous écoutent hors du Gabon, s'ils veulent venir épouser du côté de Mwanda. C'est tranquille parce que généralement, nous, du côté du sud, c'est vrai qu'après un laps de temps, sinon après une belle lurette, à cause des mixages, ce sont les affectations qui ont fait qu'on a épousé la coutume femme. Parce qu'en temps normal, les femmes ne sont pas compliquées là-bas. La coutume, elle est simple. La première matière, c'est l'enclume. Et puis tout ce qui est symbolique par derrière. Mais aujourd'hui, à cause de mixage, il y a quand même un gros changement au niveau de la culture. On pourrait dire que ça tend à se généraliser en fait, parce que tout le monde s'inspire. Il y a maintenant les barrières qui se font partout. Alors les barrières étaient justement des choses qui se faisaient au Grand Nord. On a l'impression que même quand vous épousez au Sud, c'est la même chose. Mais ça c'est fondamental, c'est que vous dites. Effectivement, les barrières, l'affaire des barrières n'existait qu'uniquement au Nord. Effectivement. Ça tend à se généraliser actuellement. Parce que et même pour compléter, si tu me permets, Barnès, c'est qu'aujourd'hui dans les mariages, nous par contre on avait un signe folklorique, c'est-à-dire lorsque quelqu'un venait épouser notre fille, les parents se retrouvaient en aparté dans la maison. La dot se passait dans la maison. Et quand vous ressortez, c'était seulement la partie festive. Ce qui est aujourd'hui, parce qu'on voit généralement la dot qui est exposée un peu de partout, étalée devant tout le monde. Et parfois ça cause des nous, on a aussi cette particularité, ce qu'on appelle la dot de la nuit. Parce que généralement, les parents, le père et la mère, ne sont pas souvent bénéficiaires. C'est à la nuit que les parents, vous venez les voir, ils ont eu une petite partie de leur dû. Et ensuite, ce qui est folklorique maintenant, c'est ce qui se présente dans la journée. Très bien. Alors, Maître Lao Tse MV, avant que de parler arts martiaux, nous allons un tout petit peu souffler et nous revenons derrière. Aïe, vraiment, du boule. Bruxelles Bobo, le pétrolier, mon frangin, écoute-moi ça. Ça t'a mon bonbon, le goal. Le Raimer. Chers amis, vous écoutez l'émission Destination Gabon. Cette voix, c'est Lokapi Barnest. Aujourd'hui, nous recevons un maître d'arts martiaux, maître Lao Tse MV Bertrand, qui n'est pas seul, qui est accompagné de monsieur Sifu Ken Lekuga. Aujourd'hui, nous allons parler l'art martial, le Kung Fu.
Alors pour toutes celles et ceux qui voudraient, n'est-ce pas, participer, ben n'hésitez pas, nous sommes en direct. Vous pouvez appeler au 06 21 72 00, je réitère, 06 21 72 00. Vous avez la possibilité non seulement d'appeler, mais également l'envoi de vos textos, que ce soit la messagerie classique ou vous pouvez passer par WhatsApp. Et en ce qui concerne WhatsApp, depuis l'annonce que nous avions faite il y a quelques jours, que nous devions recevoir le maître, alors là, ça se bouscule. Voilà, donc je disais que nous recevons ce jour le maître Lao Tse MV, et c'est un honneur d'ailleurs pour moi, parce que je me souviens, il y a plus de 20 ans en arrière, j'étais hors du pays, et pour moi c'était, on va dire aujourd'hui, ça devient pratiquement un rêve de gamin qui se réalise, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Alors maître, comment on dit déjà bonjour en mandarin? Nia. Comment? Nia. 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 Et là, c'est en chinois ou en japonais? Ça, c'est en chinois. En chinois, d'accord. Alors, maître, merci d'être là. Nous allons parler arts martiaux. Et là, c'est un domaine sensible. Et le Gabon, considéré comme étant le pays d'Afrique noire, concernant les arts martiaux. Alors, à partir de quel moment c'est que vous aviez connu une enfance un tout petit peu difficile de par la perte de votre papa? Et Dieu faisant bien ces choses, aujourd'hui vous êtes là, les arts martiaux, à quel moment? Effectivement, bon, on va dire lorsque mes parents sont affectés à Libreville. Ok. Maman, étant en service au ministère de la Jeunesse et des Sports, elle fait connaissance à un expert ivoirien qui vient au Gabon, qui s'appelle Maître Tamasix. Donc, la première fois que maman a vu le Maître Tamasix, le Maître Tamasix disait qu'il venait enseigner les arts martiaux à la jeunesse gabonaise. Okay. Mais maman l'avait dit que moi j'ai mon fils là-bas, il est tellement perdu, il est trop chaud. D'accord. Donc est-ce que un enfant comme ça, si on lui met dans les arts martiaux, est-ce qu'il peut s'assagir? Effectivement, le maître l'avait dit, ça c'est un bon produit. Quand maman parle d'enfant chaud, il parlait d'enfant turbulent? D'enfant turbulent, voilà. J'étais vraiment turbulent parce que selon maman, il n'y a pas un enfant qui résistait avec moi. Donc il fallait saisir seulement, l'autre va crier. Okay. Donc j'avais une force innée en fait. Okay. Donc du coup, voilà comment elle me met en contact avec le maître Tamasix, notamment au collège Évolution. Nous sommes là en 1982. Mais quand j'arrive au Kung Fu, je trouve les aînés déjà. Donc il y avait les John Lee et autres, que je ne peux pas tous citer, dans les dragons et autres que je trouve là-bas, effectivement. Et ils étaient déjà en avance. Mais moi, je suis le plus petit. Puisque je rentre dans les arts martiaux à 6 ans. Peut-être ce qui fait un peu ma différence des autres. Parce que je suis quand même le plus jeune à cette époque. Oui. Et progressivement, ma manière de faire les arts martiaux fait la différence parce que je vais très vite. Donc la manière que j'exécute des mouvements, ça va de façon très très rapide. Donc j'évolue vite et je comprends très vite. Puisque les arts martiaux étaient pour moi comme une sorte de... C'est comme si j'avais 100 mois. Okay. Même le maître Tamassi disait que mais toi on t'apprend quelque chose tout de suite tu connais. Donc c'était comme ça. Donc ça allait très vite. J'étais vraiment dans ma coquille. Donc à l'âge de 17 ans, je suis le premier à avoir la ceinture noire. D'accord. De toute façon, on va en venir. Alors, à cette époque, vous aviez 6 ans lorsque vous aviez connu les arts martiaux. Voilà. Et en principe, c'est maman qui empiète le pas. C'est maman qui empiète le pas parce que maman constate qu'il y a un enfant turbulent. Okay. Il y a un enfant qui est turbulent, donc c'est moi. Il dit non, est-ce que cet enfant-là peut faire les arts martiaux? Et quelle était la réaction de papa à l'époque? Parce que je pense non, papa ne voulait pas. Ok. Papa était un peu... il ne voulait pas, mais maman insistait que non, l'enfant là, la main que je le vois chaud comme ça, il faut qu'il fasse des arts martiaux. Papa était toujours non, il faut que mon enfant fasse des études. C'était un peu ce petit conclave là qu'ils avaient. Okay. Alors que c'est moi qui assurais tout, et puis les tenues, et puis les fins du mois et tout, donc maman assumait tout. D'accord. Et en 82, lorsque vous commenciez, vous n'aviez que 6 ans. Oui. Et au niveau national, est-ce qu'il y avait des Gabonais déjà qui pratiquaient les arts martiaux? Il n'y avait personne. Tout le monde était au début. Soyons clairs là-dessus. Il faut être clair. Moi, je vais dire une chose. Moi, je préfère dire des choses claires. Vous savez, lorsque le maître Tamassi ouvre le club à Collège Évolution. Nous sommes au début des années 82. Nous sommes au début des années 82. Très bien. 82, j'arrive, je trouve tout le monde était là sur place. Personne n'est à l'extérieur. Personne ne fait les arts martiaux à part au Collège Évolution. Je dis bien les arts martiaux chinois. Okay. Le karaté était déjà implanté, le taekwondo est venu après le kung fu. Vous imaginez le taekwondo est venu après le kung fu. La boxe était déjà implantée depuis longtemps, le judo non, aussi. Mais par contre, le kung fu, il y avait une seule tête, c'est le maître Tamasix, Collège Évolution. Le maître Tamasix, ce n'était pas un Gabonais? Non, ce n'était pas un Gabonais. Il avait assumé son rôle de Bodhidharma en Chine. Parce que lorsque Bodhidharma va en Chine, il a le même rôle que Bodhidharma va assumer en Chine, c'est le même rôle que le grand maître Tamassi vient assumer au Gabon. Comment je le baptise comme Bodhidharma. Okay.
On arrive, on est au collège Évolution. Tout le monde était là. Je peux citer les noms? Bien sûr. Tout le monde était là. Les Luc Benza, les John Yondo, les maîtres René Paul, les Choi. Et tout le monde était tous focalisés dans le même club. Les maîtres Guy Frédéric Bouka, qu'on ne va pas aussi les oublier. D'accord. Voilà. Comme disent nos amis de corps habillés, c'est votre classe. Voilà, c'est notre classe. Ok. Voilà. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées, mais nous sommes des précurseurs en fait, dans les premiers à venir. Bon, au fur et à mesure qu'il y avait l'évolution des arts martiaux, vous savez, lorsqu'on est dans un groupe et qu'il y a plusieurs gens qui veulent émerger, c'est pas facile de les maîtriser. Alors, principalement, ce maître ivoirien là faisait exactement dans quelle discipline d'arts martiaux? Il nous enseignait du Kung Fu Suelan, qui signifie aussi Kung Fu Shaolin. D'accord. Parce que l'appellation qu'il avait, c'était le Kung Fu Suelan. Ok. Donc ça veut dire aussi Shaolin. Suelan veut dire Shaolin. Donc la jeune forêt. Donc c'est dans cette discipline qu'il nous enseignait. Et il était spécialisé dans le style dragon. Il faut que les gens comprennent une chose. Lorsqu'on fait du Kung Fu, le Kung Fu est tellement diversifié qu'on ne peut pas tout faire. Très bien. C'est une branche, un arbre à plusieurs branches. Vous avez les bourgeons, vous avez les branches et tout. Donc tout ça c'est le Kung Fu. On dit même une vie entière ne suffit pas pour tout épuiser sur l'art martial qu'on appelle le Kung Fu. Parce qu'il est vaste et diversifié. C'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Il faut être spécialisé. Vous ne pouvez pas être généraliste, c'est pas possible. Même vous en tant que maître, vous essayez d'être journaliste, mais vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui vont vous échapper. Parce que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Même si vous vivez pendant 10 ans et vous mourrez à 150 ans, vous n'allez jamais puiser sur le Kung Fu parce que le Kung Fu est vaste et diversifié. Imaginez-vous de nos jours aujourd'hui, on a répertorié plus de 450 styles et chaque style représente toute une famille. Vous voyez? Donc il y a des styles qui appartiennent même à certains individus qui ne sont pas que répertoriés. Je le dis bien. Par exemple, on peut prendre le Kung Fu style Chen. Ça appartient à Maître Chen qui l'a créé. Tout comme aujourd'hui, peut-être je vais aller plus vite, tout comme aujourd'hui, comme avec des hauts de mes 36 ans de pratique aujourd'hui, j'ai pu créer un style de Kung Fu que j'ai dénommé le Kung Fu Freestyle. Pourquoi? Parce que je me rends compte que la codification peut te pousser à ne pas réagir en temps. Pourquoi? Parce qu'un combat n'est pas forcément la configuration qui a été faite dans la codification. Parce que moi, je vous assure aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'expérience au niveau des combats. Parce que j'ai fréquenté, je vous ai dit tantôt que j'étais au lycée technique. Et vous savez qu'au lycée technique, ce n'est pas n'importe qui peut apprendre là-bas. À notre époque, c'était la primade. C'est parce que les gens ont connu le train vert, le train vert et autres. Donc, il y avait des défis qui se relevaient. Et moi, en tant que pratiquant, il fallait que je fasse imposer mon art martial. Très bien, maître. Alors, nous irons étape par étape, parce que sur la toile, ça se bouscule depuis ces derniers temps. Il y a plusieurs questions. Alors, finalement, nous allons commencer par la première question. Attendez un tout petit peu. Maître, qui sont... Attendez un tout petit peu. Voilà, maîtres qui sont véritablement les pionniers du Kung Fu au Gabon. Là, ce sont les questions que nous internautes ont envoyées. D'accord. Bon, écoutez, les pionniers du Kung Fu au Gabon, ils sont... Je vais les citer légèrement. Très bien. Bon, vous savez, lorsque le Kung Fu arrive, je disais tantôt qu'on était déjà dans une masse. La masse était telle que les gens s'émergeaient, parce qu'il fallait que les gens éclatent. Nous étions près de 300 personnes à pratiquer à cette époque-là. Donc, tout le monde évoluait à sa manière. Donc, et il est arrivé à un moment donné, il y a eu une scission. Parce que le Kung Fu, au fur et à mesure, les gens ont découvert que le Kung Fu ne peut pas être un seul noyau. Il y a plusieurs branches. Il y a ceux qui appellent le Wushu, il y a ceux qui appellent le traditionnel, il y a ceux qui appellent le Shaolin, il y a ceux qui appellent le Wing Chun. Donc ça s'est scindé. D'où, dans les années 94, je pense que c'est là où ça s'éclate complètement. Alors, on retrouve celui qui amène le Wing Chun, Maître Mungengi Médard, j'espère que je prononce bien le nom, Maître Mungengi Médard, qui a formé aujourd'hui le Sifu Thierry, la Libinos que vous connaissez. Nous avons la première personne qui a parlé du Wushu au Gabon, j'en fais parmi. Pourquoi? Parce que lorsque je faisais la méga tribune, je ne sais pas si les gens se souvenaient, j'ai participé à plusieurs éditions de la méga tribune. Je commençais à parler du Kung Fu Wushu. Et lorsque j'approfondissais le Kung Fu Wushu, quand j'ai vu que c'était codifié, je me suis retiré parce que je ne peux pas rester dans la codification. Pourquoi? Parce que j'estime que la codification empêche la recherche personnelle, l'évolution personnelle. Parce que tu exécutes ce qui a été fait sans que ton esprit n'ait plus à constater entre le fait réel ou en tout cas, entre les faits. Donc du coup, je me suis dit, si je travaille, je reste focalisé sur le Kung Fu Wushu, je serai limité. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois plutôt chercher un amasseur qui me laisse le libre arbitre, le libre de pouvoir m'épanouir. Parce qu'il y a tellement de techniques dans le Kung Fu. Nous avons les techniques du singe, les techniques du serpent. Comment condenser tout ça sur un seul truc? C'est pas possible. Même les Chinois eux-mêmes, ils ont du mal à condenser leur art martial. D'où cette scission-là, et je dis tantôt le Wing Chun, Médard éclate, le Wushu
je l'éclate, et avec les 3 forces nées de Shaolin, donc Maître Florian et Maître Boukagrik Frédéric. Quand je me défère de ça, j'ai dit non, moi je ne peux plus faire le Kung Fu Wushu, je préfère rester dans le traditionnel. Pourquoi? Parce que le traditionnel, pour moi, ça consulte l'ossature de tous les styles martiaux. Et je préfère rester dans ce style-là, étant donné que le traditionnel, c'est la souche même de l'art martial, qui n'a pas besoin d'être codifié. Parce qu'à un moment donné, vous travaillez la codification, à un moment donné, vous transcendez la codification, vous trouvez votre propre voie, et c'est ce qu'on appelle le traditionnel. Très bien. Alors, maître, lorsqu'on parle de Kung Fu ici, est-ce qu'on peut présenter cette culture Kung Fu comme étant le Bwiti ici qui a plusieurs branches, chacun peut prendre la bretelle qui est Exactement. D'accord. Là, vous avez tout compris. Okay. C'est-à-dire que le Kung Fu, c'est quelque chose qui a plusieurs branches. D'accord. C'est-à-dire, vous allez voir à un moment donné, comme vous avez vu Bruce Lee, il a créé le Jet Kundo. Pourquoi? Sa force d'expérience. À force de faire les mouvements, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. Il a dit, je préfère debout et frapper plus rapidement. Donc, briser le membre qui attaque. C'est ça l'explication du Jet Kundo. Briser le membre qui attaque. Vous voyez? Donc, c'est dit qu'avec le temps, la manière que vous entraînez, surtout quand vous entraînez sérieusement, vous allez voir que vous allez avoir des révélations qui vont venir dans vos esprits. Surtout quand vous dormez, vous allez voir des choses. Et je pense bien que les gens qui m'ont vu, qui m'ont suivi dans les nuits des arts martiaux où je prestais, j'ai crié dessus des choses chaque nuit. Mais les arts martiaux n'étaient pas contigus, ça ne se ressemblait pas. Il y avait toujours des innovations. Parce que je prenais tout mon temps à méditer sur ce que je vais faire. Très bien. Alors, Maître Ken, nous allons poursuivre. À quel moment et pourquoi avoir choisi de pratiquer le Kung Fu alors qu'on sait qu'il y a plusieurs disciplines en matière d'arts martiaux? Il y a le karaté, bon, enfin j'en passe, vous les connaissez. Pourquoi avoir choisi principalement le Kung Fu? Alors, si j'ai choisi le Kung Fu avant que je n'aille du côté Kung Fu, je suis un ancien taekwondoka. Ok. J'ai d'abord, dans mon enfance, commencé par le judo. Du judo, ensuite, ma maman me disait toujours que Dieu son âme aujourd'hui, que non, écoute, il faut arrêter avec le sport de combat parce que ça devenait un peu trop chaud. À chaque fois quand il y avait des petites casses avec mes frangins, je venais intervenir. Et ensuite, quand j'ai découvert le taï, ça m'a démonté une technique des jambes parce que j'avais une souplesse au niveau des jambes. Déjà, c'était une richesse. Et au sorti des années 92, là, je découvre le Kung Fu Shaolin. En 92, quand je découvre le Kung Fu Shaolin, j'étais émerveillé. Émerveillé à cause de la codification du style de danse, de combat. Et la différence dans le Kung Fu, c'était ce qui m'a plus marqué, c'était sur la tendance de la boxe Shaolin. Boxe Shaolin, on voyait là-dedans avec la montre religieuse et le léopard. C'est ça ce qui m'a un peu plus impressionné. Et je me suis dit, pourquoi ne pas jumeler mes jambes et toutes les autres techniques? Là, je m'y intéresse. Très bien. Alors, maître, aujourd'hui, on sait que le Kung Fu, c'est plus de 1000 ans, ça fait aujourd'hui plus de 5000 ans. Oui, 25 000 ans. Plus de 25 000 ans. Est-ce qu'il y a une forme d'évolution aujourd'hui en matière de pratiquants, par exemple? Effectivement, je pense que lorsque vous pratiquez les arts martiaux, vous devenez quelqu'un d'intègre. Pourquoi? Parce que il y a certains comportements qui vont t'assainir, c'est-à-dire de façon à ce que tu sois en harmonie avec tes semblables. C'est-à-dire tu es respectueux. Et c'est vrai, au-delà du respect, et on parle de maîtrise de soi. Et en même temps, ça te permet aussi de se défendre, justement, en cas d'attaque, surtout avec nos petits que vous connaissez là, hein, les bangando et autres. Donc si vous êtes préparé déjà aux arts martiaux, ce qui est sûr, attendez-vous un jour que vous serez surpris par une agression. Donc ça vous permettra de mettre l'enfant hors d'état de nuire, sans pourtant lui faire du mal. Maître, pourquoi, je ne sais pas si vous le savez, pourquoi la majorité des Gabonais vous appellent la panthère noire? Là, je ne sais pas trop. Je vais peut-être enrichir. Peut-être parce que généralement, on ne peut pas souvent trop parler de soi-même. D'accord. Ce qui est vrai, c'est que il a fait des passages extraordinaires, explosifs. Parce que lui, il sort d'une autre tendance. Effectivement. Hein, parce qu'il fallait avouer que le Kung Fu Shaolin, c'est un travail brut. Hein, contrairement à toutes les autres disciplines, que je ne sous-estime pas d'ailleurs, qui on travaille sur le sol, hein, sur la terre ferme. Donc du coup, l'explosion de Maître Laonté, ici présent, était vraiment hors pair. Souvent les gens pensaient que c'était de la magie. Comment la question où les gens se posaient de savoir que les Chinois arrivaient à le faire, on voyait généralement ça à la télé. Effectivement. Alors nos types de casse, lui il est sorti avec une puissance énergétique
qui l'a permis d'exploser à ce niveau-là. Ce qui a fait qu'on le surnommait la Panthère Noire. D'accord. Alors, Maître, nous avions reçu un commentaire qui nous arrivait du Sénégal. Je le lis pour vous. Bonjour, Maître. Vous êtes aujourd'hui le seul maître qui dépasse tous les autres maîtres en matière de casse. Je vous félicite énormément. Alors, il parle de quoi exactement? Il dit vous êtes le meilleur en matière de casse. Oui. Vous avez dépassé tout le monde en matière de casse. De quoi s'agit-il exactement? Voilà pourquoi je disais que c'est pas bon de vanter moi-même mes mérites. Mais puisque nous sommes dans une émission, je suis obligé de parler. Vous savez, les techniques que je fais souvent sont des techniques qui me viennent d'un autre monde. Il faut être clair. Parce que voilà pourquoi, lorsque je fais des prestations, quand mon fils Ken fait le commentaire, il dit souvent, Jean, ne le faites pas chez vous. Pourquoi? J'ai quand même 36 ans de pratique assidue, je dis bien assidue. J'ai consacré toute ma vie à pratiquer l'art martial. Je vous assure, c'est pas souvent bon de négliger celui qui a donné son corps et son âme pour élever le verre-jaune bleu. Vous savez, souvent, je ne sais pas, quand tu détiens un savoir-faire, il y a des choses qui viennent en rêve. Il y a des choses qu'on te révèle. Et puis aussi, vous savez, peut-être, vous n'avez pas eu l'occasion de me poser la question. Oui. Je suis un initié. D'accord. J'ai été initié et j'ai vu plein de choses aussi. Donc, souvent, lorsqu'un Africain parle, il faut passer par là. C'est très important. Vous savez, moi aujourd'hui, je fais parmi les gens qui disent que haut et fort que les arts martiaux viennent d'Afrique. Pourquoi? Parce que lorsque moi je me suis fait initier, je ne vais pas tout dire, mais je vais dire certaines choses. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Je me suis retrouvé lorsque l'Afrique était à l'époque féodale. D'accord. Nous avons des organisations, nous avons comme des royaumes. Ces royaumes étaient superbement sécurisés par les gens qu'on appelle les guerriers. Souvenez-vous d'une récitation, je crois, je ne sais pas de qui est l'auteur, lorsqu'on dit Afrique, mon Afrique. L'Afrique des fiers guerriers dans la savane ancestrale, l'Afrique qui regrette encore son passé. Ce passé mystique plein de sagesse. Ah, tu as refusé d'apprécier mes civilisations. C'est dit que l'Afrique profonde détient un savoir immense. Et voici pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens que je n'ai pas besoin d'aller en Chine pour apprendre ce qui est dans mes gènes. Si je vais en Chine, c'est pour démontrer aux Chinois mon savoir-faire africain. Très bien. Justement, en parlant de savoir-faire africain, nous avons ce commentaire. Quoi que l'on dise, Maître, merci d'avoir exporté, Victor, merci d'avoir exporté ce noble art du côté du Cameroun, du Congo, la Guinée équatoriale, au Nigeria et au Mali. Oui. Aujourd'hui, vous avez plus de 37 ans. Je suis fier de vous avoir comme Gabonais. Merci. Voilà, ce sont mes élèves. Effectivement, je veux le dire parce que je fais de haut de mes 36 ans de pratique. Le véritable nom, ce qu'on m'appelle patriarche. Je m'appelle patriarche parce que j'ai les fruits de ce nom-là. Les thèmes patriarches, ce ne sont pas des grades, mais ce sont des distinctions honorifiques qu'on te donne selon ce que tu as eu à poser comme acte. On ne prend pas un nom pour rien. Et en parlant justement de la FEGAO, est-ce que vous avez des élèves Effectivement, ceux qui animent la FEGAO aujourd'hui, ce sont mes élèves. J'ai formé plus de 300 ceintures noires aujourd'hui. Et j'ai instruit les arts martiaux chinois au Congo, au Cameroun, au Nigeria, parce qu'il n'y a pas de notion au Nigeria, au Nigeria, au Cameroun, au Mali, et je pense tout récemment Centrafrique. Oui, parce qu'il y avait un Centrafricain qui est parti. Et au Burkina Faso également. Parce qu'il y a un autre que j'ai envoyé là-bas récemment. Et ces gars-là exercent là-bas en tant que formateurs des forces armées gabonaises. De forces armées plutôt des forces armées de leur pays respectifs. Très bien. Parce que celui qui est au Cameroun, John Lee, il forme les gars qu'on appelle l'armée là qu'on appelle c'est une branche d'élite. Oui, c'est une branche d'élite. On les appelle, ça a un nom là, au Cameroun là. Oui, ils ont un nom. Donc ils sont spéciaux ces gars-là. Mais ces gars-là sont formés par un de mes élèves que j'ai formé ici au nom de Sifu John Lee. Donc vous comprenez que ça émerge. J'ai fait beaucoup. Mais je pense qu'un jour, les gens vont comprendre que la récompense doit quand même suivre. Au jour d'aujourd'hui, j'ai plusieurs élèves que j'ai formés qui sont dans l'administration. J'ai un de mes élèves j'ai deux de mes élèves qui ont un doctorat. Il y a un qui a un doctorat en anthropologie
qu'on appelle Sifu Olivier, Riban, le Riban, je crois que les gens connaissent. Il s'appelle Nguemako Olivier. Il y a une autre qui s'appelle Lucretia, qui travaille, les deux travaillent actuellement en France. Donc il y a l'autre qui est en train de venir aussi, je crois qu'il va exercer au niveau de l'université Omar Bongo. Donc c'est-à-dire que j'ai formé plein de gens qui sont actuellement dans l'administration gabonaise. D'accord. Si on parle dans les forces de l'ordre, ils sont plus de 300. Alors, maître, nous avons cette question. Maître, merci d'être là aujourd'hui pour nous édifier. Quels sont les rapports que vous entretenez avec les autres maîtres qui sont dans d'autres disciplines? C'est signé M. Gaspard du côté du ministère des Eaux et Forêts. Bon, les autres disciplines, hormis les arts martiaux chinois? Bien sûr. Non, il n'y a pas de souci. Okay. Moi, je m'entends très bien avec les gens. D'accord. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'un être humain, c'est-à-dire que lorsque vous êtes un enfant, un père vous élève. À un moment donné, le père doit savoir que l'enfant devient aussi père. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le libérer. Or, ce qui se pose parfois ici, lorsque tu deviens père, le père ne veut pas te libérer. Parfois, ça cause des rébellions ou certaines font des fuites, des fugues. Mais moi, je pense que, hormis cela, hormis ce que je suis en train de dire, ça dépend là que j'entretiens de bonnes relations avec tous les maîtres, que ce soit le karaté, taekwondo. En tout cas, on est en bonne enfance. D'accord. Même si de temps en temps, dans les réseaux sociaux, il y a certains qui nourrissent des débats qui n'ont ni tête ni queue. Effectivement, c'est ça. Effectivement, Capi, dit simplement que ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore compris. Okay. Voilà. En réalité, comme je disais, que la base d'une bonne communication, c'est le dialogue, c'est cette belle relation africaine qui nous emmène justement à explorer cette connaissance qu'on a eue. Et quand tu atteins l'âge de la sagesse, parce que moi, ça fait 27 ans de pratique d'arts martiaux, je sors bien sûr aussi de son école. Et aujourd'hui, j'ai des élèves également que j'ai formés, qui évoluent ailleurs, en Europe, un peu partout dans le monde. Et c'est cette libération dont il fait état, et puis la confusion que certains n'ont pas voulu comprendre, qu'il n'y a rien de tel de féliciter ou d'encourager pour laisser meilleur à cette génération qui nous suit aujourd'hui. Maître, en parlant justement de bons rapports, les Gabonais nous écoutent, et d'ailleurs le monde entier écoute cette émission Destination Gabon. Cette émission nous permet de vendre le produit Gabon à l'extérieur. Alors, on va outrepasser tout ce qui concerne les problèmes familiaux, parce que le linge sale se lave en famille, et d'ailleurs il n'y en a pas de feu. Votre frère et compatriote Luc Benza, c'est votre promotionnaire. Oui. C'est votre promotionnaire. Est-ce qu'on peut dire que vos rapports n'ont pas d'ambiguïté, vous vous entendez très bien? Au-delà de tous les commentaires que les gens, que les gens peuvent faire par-ci et par-là. Ok, moi j'ai pas de souci. En tout cas, déjà Luc Benza c'est un aîné. Très bien. Il faut commencer déjà, c'est un aîné, parce que moi je les ai trouvés devant moi. Ah d'accord. Donc la seule chose que je dis, vous savez, je crois que la vérité fait parfois un peu titiller les gens. Très bien. Mais je crois que hormis cela, il faut être reconnaissant. Pourquoi? Parce que je le dis pourquoi? Parce que il fut un temps, lorsque le grain est venu, moi ce que je lui ai reproché, c'est de ne pas reconnaître qu'il a commencé avec le maître Tamas exprimer un truc, ce n'était pas bien. Et moi je lui ai fait savoir que non, grand frère, c'est pas comme ça. C'est très bien. Un enfant ne refuse pas le sein de sa mère parce qu'il y a l'égal. Très bien. Il va tuer tété. Toujours. La même chose qui s'est répercutée avec mon fils Dominique Satanan. Okay. Lorsqu'il revient de la Chine, il dit il est le premier africain. Alors que moi je retorque, je dis non. Luc Benza est là-bas. Comment tu dis que tu es le premier africain à rentrer au temple? Luc Benza qui a fait 15 ans là-bas, il n'est jamais parti au temple. Il a dit dans tous les réseaux sociaux que Luc Benza n'a jamais été au temple. Et j'ai été combattu à plusieurs reprises par, excusez-moi, ça venait d'un problème de pays. Hein, les autres supporters camerounais m'attaquent ici. Mais lorsque j'ai sorti la photo là où je l'ai entraîné, tout le monde s'est tué. Je parlais surtout de celui qu'on appelle Bien-Aimé, qui est un frère camerounais qui vit ici à Port-Gentil, qui me lançait de ses pamphlets. Et quand je l'ai prouvé par plus que Dominique Satané passé dans mon école, il s'est tué totalement. Il m'a présenté des excuses. Donc vous voyez que c'est comme ça. Et lorsqu'il est venu organiser le premier festival africain, moi je suis parti là-bas au Cameroun, où j'ai levé le niveau. Lorsqu'il m'a vu, il a dit il a oublié le kimono. Vous pouvez m'imaginer pourquoi? Comment quelqu'un, toi tu es expert international, tu t'appelles Bruce l'Africain, tu vas organiser un événement comme tu dis, tu as oublié ton kimono. J'étais étonné parce que justement il a vu que le père était là. Et moi quand je partais, vous savez il y a une chose dans les arts martiaux. On ne se bat plus, mais on prouve ce qu'on a à faire. Parce que le plus difficile dans notre métier, c'est au pied du mur qu'on te juge. Un peu comme la génie civile, le maçon. C'est au pied du mur qu'on te juge.
Donc tu peux dire que je suis titré, je suis parti voir Van Damme, je suis parti voir ceci, je suis parti voir Jackie Chan. C'est bien beau. Mais sur le terrain, si tu n'arrives pas à configurer ta technicité, je pense que tu serais un ladre du Kung Fu. D'accord. Justement, en parlant de technicité, Maître, nous avons cette question. S'il vous plaît, édifiez-moi comment se font le passage en grade au Kung Fu. Voilà. Est-ce qu'il y a, il y a des formations pour... Oui. Il y a les passages de grade, effectivement. Et comment ça se passe, Maître? Les passages de grade se passent dans mon domaine, en tout cas, dans mon domaine, le Kung Fu traditionnel de Shaolin. Okay. Nous faisons le passage de grade une fois par an. D'accord. Ça dit par là que pour atteindre la ceinture, il faut avoir 12 ans de pratique assidue auprès de ton maître. Normalement. D'accord. Nous, on n'est pas comme des disciplines qui vont très vite. Il faut 12 ans de pratique assidue pour pouvoir atteindre l'essentiel, c'est-à-dire commencer à voir les prémices de ton art martial. Parce que le Kung Fu, c'est un mystère. Il faut respecter ton maître. Il faut être bien avec les autres. Okay. Et tu verras que le Kung Fu va t'habiter. Et lorsque tu es mauvais, tu veux utiliser le Kung Fu pour des mauvaises choses, le Kung Fu va t'échapper. C'est bizarre. D'accord. Alors, monsieur Lekouga, qui vous consacre maître en la matière? On sait quand même que c'est une culture asiatique. Qui vous consacre maître? Ce sont mes aînés, ce sont mes supérieurs, ce sont mes maîtres. Okay. J'ai des aînés, comme il a dit tantôt, on a des pères ici. On a le maître Tamasix qui est le père des pères de tout ceux qui sont sortis. Comment on va l'appeler? Le Bodhidharma. Voilà. Donc, je t'ai formé également par Maître Mbutsu Dieudonné qui sortait de l'école de l'évolution. Justement, c'est lui qui me consacre pour ma première ceinture noire. D'accord. Voilà. Donc, avec beaucoup d'évolution, justement, je suis passé par son école également. J'ai confirmé tous les talents qui me sont dus. Voilà. D'accord. Alors, il nous reste pratiquement près de, on va dire, 13 à 15 minutes. Alors, Maître, en parlant de formation, comment ça se passe la formation au niveau de Kung Fu au Gabon? Bon, parce que nous qui sommes fervents, vos supporters d'ailleurs, et lorsqu'on essaie de voir, ça va un peu en vrille, ça va dans tous les sens. Comment ça se passe la formation? Bon, la formation au niveau du sport, déjà, je pense que... Nous sommes sur le Kung Fu. Hein. Oui, nous sommes sur le Kung Fu. Vous allez remarquer que le Kung Fu, que moi, la branche que j'ai optée, elle est beaucoup plus physique. D'accord. C'est une branche qui se rapproche aux techniques de l'ours. Donc, vous voyez peu, comme je le disais tantôt, les arts martiaux, surtout le Kung Fu, s'exécutent à partir des techniques animalières. Donc, vous imitez, vous voyez un animal combattre, et vous essayez de copier et faire en sorte que ça revienne avec des techniques humaines. Donc vous voyez que cette similitude-là demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'imagination, et il faut vraiment avoir de l'endurance. D'accord. Donc il faut être vraiment physiquement au point. Je crois que ceux qui m'ont vu, après ça, plusieurs des arts martiaux, j'ai fait fracasser les gens, les bouteilles de gaz sur le corps, on plie des barres de fer, couper les pastèques au niveau des coups de gens, sur les yeux des gens, les yeux bandés, mais vous voyez, c'est ça extraordinaire. Et c'est justement cette technique qui a valu à mettre le Gabon au sommet des arts martiaux africains lors du premier festival des arts martiaux africains, organisé par justement Dominique Satanan. Très bien. Maître, vous êtes président d'une association. Parlez-nous un peu de cette association. Voilà. Nous avons justement, nous sommes déjà dans la légalité, comme on dit. Okay. Vous savez, c'est une démarche de longue haleine. Il était très difficile pour que cette association-là plutôt ait son récépissé. Nous avons dû attendre, on a introduit le dossier en 2014. Imaginez-vous, c'est en 2019 qu'on nous appelle que c'est bien. L'administration est lente. Elle est lente. Et on nous a entendu au niveau de l'enquête de moralité et tout. Et les gens qui sont là-bas montent tout de suite. Oh, mais donc c'est toi. Vous voyez combien de fois quand vous êtes national, parfois certaines choses vont très vite. Est-ce qu'une affaire d'enquête de moralité pourrait être aussi connue comme maître Lao-Tse-V? Dès que je suis arrivé, mais c'était vite fait, je n'ai pas duré en tout cas. Okay, ils ont plutôt posé des questions à ceux des autres membres du bureau, du bureau directeur. Moi, dès que je suis arrivé, tout de suite, c'était vite fait. Donc, alors, quel est finalement l'objectif de cette association? Bon, l'association, en fait, c'est pour promouvoir le Kung Fu traditionnel et Shaolin, parce que je suis aujourd'hui, je suis le responsable du Kung Fu Shaolin au niveau de l'Afrique centrale et du Kung Fu traditionnel au niveau de l'Afrique. Ok. Maître Sensei Ken, quel est l'avenir du Kung Fu au Gabon? On sait qu'il y a une fédération. Est-ce qu'il y a même une fédération? Parce que moi, c'est un tout petit peu compliqué. Finalement, au niveau de la fédération, est-ce que le Kung Fu a vraiment de l'avenir?
Le Kung Fu a de l'avenir parce que, comme je disais, que selon les générations, il y a eu une histoire par derrière. Et comme vous l'avez si bien dit, qu'au Gabon, il faut savoir laver le linge sale en famille. Il y a des aînés qui nous écoutent justement. Très bien. Et qu'au sorti de tout ce qui s'est passé, entre-temps, entre guillemets, ça a permis à ce que nous... Qu'est-ce qu'on entend par tout ce qui s'est passé? Tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire, déjà, on prend l'exemple de l'administration Oui. qui a été lente. D'accord. Et il y a eu beaucoup de responsables. Il y a certains qui ont commencé à promouvoir notre art du Kung Fu Shaolin, D'accord. qui malheureusement, certains se sont arrêtés en chemin. Voilà. Hein, ce qui a fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de continuité, et c'est ce qui a valu ce gros retard. Mais pour moi, selon moi, dans ma vision de la chose, il y a un avenir pour le Kung Fu Shaolin. D'accord, vraiment un avenir pour le Kung Fu. Effectivement. Oui, maître. Ouais, je disais tantôt, effectivement, pour enchérir ce qu'il disait, le véritable problème, le retard qu'on a subi dans les arts martiaux chinois, à nos jours, c'est parce que les premiers, c'est les précurseurs, n'ont pas eu cette manie, cette idée, comme les autres en karaté, de créer une structure légale. Ils se sont focalisés à la formation, sans penser aux compétitions internationales. Mais nous qui nous sommes arrivés, nous sommes un peu la deuxième génération, on a dit tiens, on ne doit pas finir aussi comme ça, on ne doit pas laisser notre connaissance comme ça, il faudrait qu'on fasse des choses que les aînés n'ont pas pu faire. Très bien. Notamment, je tiens à vous l'annoncer aujourd'hui, je suis sur un livre que je suis en train d'écrire, un livre d'arts martiaux. Vous voyez que c'est déjà presque écrit en fait, mais il faut que peut-être je trouve un éditeur. Donc vous voyez que nous sommes en train d'avancer. D'accord. C'est-à-dire que le Kung Fu au Gabon a beaucoup d'avenir. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire ici aujourd'hui, mais je vous donne le rendez-vous avant 1 an. Oui, Il y a maître. une surprise au niveau du pays. Très bien, justement en parlant de formation, parce que l'avenir appartient à ces jeunes-là, et le Gabon ce n'est pas seulement Libreville, il y a certainement ceux-là qui veulent devenir des maîtres, comme vous, qui sont à l'intérieur du pays. On a une fédération, j'espère que lorsqu'on a une fédération, il y a des budgets alloués à cette fédération, mais nous, on a comme l'impression, moi en tant qu'animateur par exemple, lorsque j'essaie de faire des recherches, il y a beaucoup de zones d'ombre. Bon, moi je vais intervenir. J'ai commencé à faire les arts martiaux dans la rue. Ok. 36 ans après, je continue toujours à entraîner les gens dans la rue. Vous voyez que aujourd'hui, j'ai quand même une association qui est légalement reconnue. J'espère, avec les démarches que nous allons entreprendre auprès du nouveau ministre des Sports, les choses vont se décanter parce que, à mon âge, il n'est plus bon, il n'est même pas tolérable qu'un grand maître de ma trempe puisse entraîner les gens dans la rue. Lorsqu'on est déjà en présence de saison de pluie, on fera comme avec les jeunes qu'on encadre. Aujourd'hui, dans mon activité, j'ai plus de 400 jeunes que j'encadre. Nous avons 9 clubs au niveau de Libreville. Nous avons un club à Lastroville. Nous avons un club à Bitam. Nous avons un club à Oyem. Nous avons 2 clubs à Port-Gentil. Donc, c'est pour dire que notre association a une dimension nationale. Donc, et c'est tout ça que nous allons démontrer au nouveau ministre des Sports. Si on nous donne une audience, je pense qu'on va étaler tout ce que nous avons eu à faire pendant ces 36 ans de pratique assidue d'un art martial ancestral qui est bénéfique à la jeunesse gabonaise. Très bien. Parce que les arts martiaux contribuent à former des citoyens modèles. D'accord. Oui, Parce maître. qu'un pratiquant d'arts martiaux, c'est quelqu'un qui sait se distinguer de par le respect des institutions de la République, de par le respect de ses aînés. C'est quelqu'un qui ne serait pas braqueur. La preuve en est que nous sommes, moi par exemple, j'ai grandi dans un quartier difficile comme à Québec. Vous ne pouvez pas entendre que le maître va faire tel ou tel braquage. Parce que les arts martiaux m'ont éduqué. Les arts martiaux, c'est aussi un mode de vie cultivant réflexe et maîtrise de soi. Donc, par là même, c'est place au rang le plus noble de la culture humaine. D'accord. Alors, maître Lao Tse Enver, les agents du ministère du Sport nous écoutent. Oui. Sensei, aujourd'hui, vous m'aviez dit tout à l'heure que le Kung Fu a de l'avenir. Est-ce que vous, du côté des autorités, vous êtes entendu lorsque vous essayez d'étendre la main? Là, ce qui est vrai, c'est que nous faisons justement la demande et la démarche en continu. Et on espère qu'avec la grâce de Dieu, au sorti de cette magnifique radio qui nous a un peu accueillis, qui nous a permis de nous exprimer, aller une fois de plus encore vers ces autorités pour justement réhabiliter notre demande. D'accord. Et voilà, on attendra la suite. D'accord. Maître, les autorités qui nous écoutent, est-ce que vous, de votre côté, vous avez l'impression que cette main tendue-là,
ils ont quand même un droit de regard là-dessus. Oui, moi je suis confiant parce que déjà au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est une nouvelle équipe, une équipe dynamique. Okay. Et puis celui qui est à la tête du sport actuellement, c'est quelqu'un qui sort entre guillemets de notre univers. Et il sait ce que la jeunesse attend de lui. Donc je pense que c'est un monsieur ouvert. Et je pense que le ministre des Sports reste quand même quelqu'un qui nourrit beaucoup l'espoir au niveau de l'association gabonaise de confédération Hamas chinois. Très bien. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Nous allons nous y atteler. Et comme je le disais tantôt, nous sommes représentés dans au moins 4 provinces du pays. Très bien. Donc c'est dit que nous avons fait un travail en amont fabuleux. Et je pense qu'en aval, il ne reste plus qu'à l'autorité de pouvoir nous donner carte blanche. Très bien. Alors, il nous reste rapidement 3 minutes. Nous avons quelqu'un qui nous écoutait et qui est arrivé parce que c'est peut-être un rêve. Il est venu peut-être dire quelque chose en direct à Monsieur Iloko. Bonjour, Monsieur Iloko. Bonjour, Capi. Alors, à peine arrivé, finalement, par rapport à ce débat, peut-être quelque chose à dire rapidement? Ben, tout simplement dire que, comme les maîtres l'ont si bien dit, le linge sale se lave en famille. Okay. Nous devons plutôt penser à l'avenir de cet art, ce noble art. Les enfants du Gabon doivent s'entendre, doivent avancer ensemble, tout simplement. Et je voudrais ajouter quelque chose pour dire que aujourd'hui j'ai 35 ans. Le maître m'a vu un peu grandir dans les Akébé. Il est passé par ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il a donné aussi des cours au collège Bessieux où j'étais président. Président de. Et c'est là où j'ai formé les Joe Mbongo. Voilà. Donc le maître est passé par le collège Bessieux. Beaucoup de clubs. Voilà. Donc c'est quelqu'un que nous devons accompagner. Je m'offusque contre ce qu'il vit aujourd'hui. Tout simplement pour dire que moi j'ai pas fait du kung-fu, mais j'ai assisté à ce que le monsieur a fait dans la vie des Gabonais. Et nous devons être tous derrière lui et derrière les autres aussi que je ne connais pas. Ils doivent s'unir pour que le Gabon soit toujours le meilleur. Vive le Gabon. Très bien. Vive le Gabon. Allez, rapidement, Maître Ken. Alors, dis simplement que toute la jeunesse et même les anciens, parce qu'il faut avouer qu'on a beaucoup dans le pays les histoires des AVC, de l'hypertension, venez vers nous, venez faire du sport, du Kung Fu Shaolin, venez pratiquer le sport pour la santé et surtout pour l'avenir du Gabon. Merci et portez-vous bien entre-temps. Voilà. Alors, Maître, c'est un honneur pour moi parce que la première fois que je vous ai vu à la télé, j'étais hors du pays, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Ouais. Et c'est un honneur pour moi de vous avoir. Rapidement, on sait que les autorités du Gabon nous écoutent. Oui. Peut-être quelque chose que vous aviez certainement dit qui n'est pas passé, peut-être que maintenant, ça pourrait passer. Bon, je dirais simplement que une infime différence suffit à diviser le ciel et la terre. Merci. Voilà, chers amis, merci de nous avoir suivis. L'émission, c'est Destination Gabon. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Appelez-nous au 06 21 72 00, 06 21 72 00. Dieu a créé 2 personnes, sinon 3 personnes. Il y a ceux-là qui sont nés pour être applaudis et de l'autre côté ceux-là qui sont nés pour applaudir les autres. Et monsieur le maître Lao Tse est de ceux-là qui sont non seulement venus au monde pour être applaudis et puis applaudir les autres. Merci, à la semaine prochaine.